moi, c'est vrai que je vis en France depuis 35 ans. Je vais plus longtemps en France qu'en Russie, donc mais je me considère toujours russe. J'ai une âme russe, c'est rien à faire. J'écoute la musique russe, je me fonds en larmes. Et quand je parle avec d'autres Russes, c'est la même chose. Est-ce que tu écoutes la musique russe? Non, 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 j'écoute pas la musique russe. 3 notes me suffisent pour que je pleure. C'est assez étonnant. C'est vrai que c'est même pas un patriotisme maladif, mais quand on est russe, je sais pas, on est russe à tout jamais. C'est comme ça. Il y a rien à faire. Il y avait des bombardements la veille sur Belgorod. Belgorod, ça veut dire la ville blanche. Et il y avait des obus qui ont tombé sur les places où il y avait des sapins. Oui, oui. On en a parlé aux informations, j'ai entendu en Occident. On n'a pas parlé de morts. Et il y a énormément d'enfants qui étaient touchés. Il y a déjà 3 enfants morts. Il y a un enfant qui est en réanimation. Je ne sais pas s'il est mort ou pas. Vous voyez, ce que je veux dire, que quand j'ai appris ça, forcément, quand on a des enfants, on s'imagine, on y va sur ces sapins de Noël, on s'y va et c'est une fête qui est gâchée à tout jamais. Et on peut avoir le sentiment de vengeance, de dire, d'ailleurs, on a dit que c'était, on a bombardé Mhm. pour les. Et j'ai remarqué que ce soit les médias russes, que ce soit le gouvernement qui insiste beaucoup sur le fait de pardon, de tolérance, on insiste beaucoup pour dire que quand il y a des gens qui sont en train de dire oui, mais c'est scandaleux, je dis oui, mais ce sont nos frères, c'est notre peuple, c'est des Slaves, c'est des Russes, on va vivre avec eux, on doit apprendre à pardonner. Ça, je trouvais ça, excusez-moi, je trouvais ça extrêmement touchant, Émouvant. émouvant et surtout de voir les efforts aujourd'hui. Il y a les efforts en Occident pour détester les Russes. On les présente comme des espèces de sanguinaires, qui vont arriver dans les pays, qui vont violer des petits bébés, et brûler les églises. Enfin. Et c'est cette espèce de. On pousse les gens de détester des autres peuples. J'ai entendu une histoire, bon, je me loin du sujet, mais elle est intéressante. Une histoire, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais c'est intéressant qu'on la raconte. On raconte 2 blessés sur le champ de bataille, un blessé ukrainien et un blessé russe, qui se retrouvent côte à côte. Et on raconte que c'est le blessé ukrainien qui a fait des soins de premier secours au blessé russe, qui a pu survivre grâce à ses soins, alors que le blessé ukrainien est mort. On raconte ça. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on insiste sur le fait que oui, mais on est frères, on a la même culture, on est le même peuple. C'est encore une fois, on insiste et c'est vrai que de bombarder juste l'avant de une casse où il y a les enfants et un sapin de Noël, je trouvais ça. Je suis désolée. Est-ce que justement, en ce premier de l'an, vous n'êtes pas complètement tiraillé entre l'Occident où vous vivez et la Russie? Je, alors, non, je ne suis pas tiraillée. Je ne suis pas tiraillée parce que je sais exactement ce que je suis. Je sais exactement où je suis. Je sais que ça va passer. C'est vrai que je sais que l'Europe, elle va revenir vers la Russie. Parce que c'est comme ça. C'est ses voisins, c'est son destin. Et aujourd'hui, le monde va changer. Euh, ça va changer. Ça va prendre du temps. Ça va peut-être prendre Mhm. 1 ou 2 ans. Allez, je suis très optimiste. Je ne dis pas du tout que la guerre va durer des années. Non. Mais je pense que, parce que les Russes, ils ont 2 qualités. Ils ont très bonne mémoire, mais très bonne mémoire. Ils savent exactement qui a fait quoi. Mhm. Mais en même temps, il y a ce pragmatisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la religion, en disant que les Russes ils se laissent facilement. Enfin, bref. Il y a une espèce de tolérance et d'acceptation et de pragmatisme de dire oui, bon, bah voilà, ça a été comme ça c'est fini. On est un peu fataliste, on dit oui, bah, on a déjà eu les guerres.
On a bien vaincu le Napoléon et ça ne nous a pas empêché après d'être très amis Mhm. avec De Gaulle, Mhm. qui était d'ailleurs tout sauf communiste. Néanmoins, pareil, dans les mêmes histoires de pragmatisme, ils disent, voilà, c'est les intérêts d'un pays. La Russie n'a pas d'intérêt de faire la guerre à l'Europe. Et elle n'a pas l'intérêt de tester les Européens. Comme disait Poutine, encore une fois, quand on fait la commerce, on ne fait pas la guerre. Et Et vous personnellement, oui. qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous n'êtes pas... Alors, vous pouvez me poser une question un peu plus précis. Qu'est-ce que je pense de quoi? Et vous personnellement, qu'est-ce que... Enfin, cette guerre, ça doit être épouvantable pour vous. C'est une énorme connerie. C'est une connerie énorme. Elle est en train de, pour des intérêts, je suis sûre que pour des intérêts personnels de petits groupes de personnes, on est en train de s'entretuer, on est en train de commettre un énorme problème écologique. Il n'y a pas plus polluant qu'une guerre. Mhm. On est en train de nous dire d'éteindre les lumières et d'acheter des voitures à tout. Mais attendez là, c'est une pollution mondiale, mais au-delà de tout. Mhm. C'est on rend des peuples là, aigris, méchants, on leur enlève tout l'espoir. On fait, c'est une, c'est un énorme gâchis aussi. C'est une C'est un monstruosité. gâchis terrible. Alors, il faut quand même rajouter que cette guerre, je ne suis pas pour les guerres, par principe. Mais là, les Russes, ils n'avaient pas le choix. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que depuis 2014, il y avait, même pour Poutine, il y avait une population de Donbass a été bombardée, a été violentée. Et pour la population russe, laisser la population russe agressée, on ne peut pas accepter ça. Donc, Poutine n'avait pas le choix, à n'a pas réagir. La fête à Moscou. Qu'est-ce que La fête c'est à la Moscou, fête du premier de l'an la fête à Moscou, c'est la fête en Russie. en C'est Russie? important. Et on insiste beaucoup que c'est la fête non seulement en Russie, mais que c'est une fête mondiale. C'est une fête internationale. C'est une fête anti-religieuse, entre-religieuse. Ça veut dire que toutes les religions la fêtent. Que vous soyez musulmans, juifs, hindous, vous fêtez le Nouvel An. On insiste beaucoup sur ça en Russie. On insiste sur le fait que c'est une fête interraciale. Bon, Mhm. même si on ne parle pas des races en Occident, on dit quand même que vous soyez, encore une fois, peu importe la couleur de votre peau, vous fêtez cette fête. C'est une fête internationale, c'est une fête mondiale. On insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. On prend des photos, on montre le lendemain comment est-ce qu'on a fêté la fête de Nouvel An à Paris, à Varsovie, à New York, Oui. à Tombouctou, voilà. Euh, et c'est une fête qui a une importance, à mon avis, c'est la fête la plus importante aussi. Je pense qu'elle est même plus importante qu'un anniversaire. Et même Euh, le nouvel an, enfin le Noël orthodoxe Nouvel An, est non, moins non. Alors, important. Noël, c'est moins important, mais surtout, en Russie, il y a trois religions. La Russie, on est citoyen russe, mais on peut avoir une nationalité différente. Mhm. On peut être tadjik, on peut être, Oui, oui, oui. peu importe. On est, j'ai un passeport russe, j'ai une nationalité russe, mais ma nationalité et ma religion autre. C'est un pays non seulement qui ressemble beaucoup de territoires, mais aussi beaucoup de populations d'origines différentes et de croyances différentes. Il y a énormément de musulmans. Et c'est une religion qui est très respectée, très respectable. Donc, eux aussi, ils fêtent le Nouvel An. Donc, on insiste le fait que c'est une fête dans laquelle toutes les religions se réunissent. Mhm. Il y a les juifs, il y a les hindous, bon, il y en a moins. Les trois religions principales, c'est juifs, musulmans et chrétiens, chrétiens orthodoxes. Mhm. Et on les fête, on les traite au même titre. C'est très important et on insiste beaucoup là-dessus et surtout on insiste beaucoup sur la tolérance entre des religions. Que c'est une fête internationale qui réunit le monde entier, justement parce que tout le monde fait cette fête, mais en même temps c'est une fête de famille. Et c'est une fête où on n'a pas le droit de se disputer. C'est une fête dans laquelle on doit tous bien s'entendre. C'est une fête où les parents, les enfants, les grands-parents se réunissent à la même table.
C'est très important de décorer sa maison, d'avoir un vrai sapin, parce qu'un sapin, bref, voilà. Du coup, la famille se réunit, on se met toujours des beaux habits, alors qu'on est dans la famille, on s'est fait beau, on met une table, du champagne. À l'époque, quand j'étais petite, c'était du champagne russe, très, très sucré. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite fille, pour moi, cette fête a eu toujours une connotation de magie. Je sais pas, j'ai toujours croyé qu'il y a une magie qui va se produire cette fête-là. C'était et puis c'est très beau parce que il y a la neige partout. Et alors la neige, c'est pas les mêmes flacons. Peut-être parce qu'il fait froid. Les flacons, ils sont très jolis les flacons russes. Ils ont chaque flacon est différent et ils ont comme une petite fleur. Et alors la neige, elle brille, donc elle recouvre tout. Et puis vous avez des guirlandes, vous avez des lumières partout. Et la neige, elle reflète. Donc ça donne un côté vraiment magique à cette fête. La magie, elle vient du haut comme du bas, par le reflet. Et puis je me rappelle aussi quand on était dans le bus, par exemple, où il n'y avait pas les doubles vitraux, les vitres, il y avait de givre. Oui. Mais la givre, elle faisait des dessins fantastiques. Et puis quand on relait la nuit, pas le soir, dans cette givre qui faisait déjà des dessins absolument extraordinaires, euh, la lumière de fête se reflétait là-dedans. Donc c'était vraiment, mais c'est d'une beauté qu'on ne s'imagine pas. C'est vraiment très beau. Et puis c'est une fête dans laquelle, normalement, on dit, voilà, ce qui passait, se passait. Donc si on avait les disputes, si on avait les discords, c'est dans le passé. On se fête, on dit Snorum God, Snorum Shiast. Ça veut dire on vous souhaite la nouvelle année et le nouveau bonheur. Mhm. On dit tout ce qui est derrière et derrière. Là, il faut regarder en avant et, par exemple, on dit Oui. aux enfants, voilà, cette année, toi, tu as réussi ça et ça, c'est positif. Mhm. On va essayer il y a une On fait un motivation. bilan. On fait un Oui, bilan et mais on tire des. non, qu'on essaie de rendre positif. Mhm. Et pour les enfants, c'est une fête. Voilà, il y a des grands sapins de Noël dans les villes. Et aujourd'hui, j'ai appris que les municipalités, ils payent le Diet Maros, Snigurочка. Ça veut dire que le grand-père gel avec sa fille, qui est toujours une très jolie jeune fille, très joliment habillée. Et donc, c'est Snigurочка, c'est la fille de grand-père, je ne sais pas pourquoi grand-père, mais bon, grand-père gel. Et, euh, et donc, les enfants, ils viennent devant, ils Mhm. parlent, ils racontent. Enfin, il y a toujours beaucoup d'animation. Et c'est une Mhm. fête de famille. C'est une fête qui réunit tout le monde dans la même fête, le monde entier. On insiste sur le côté international de cette fête. Et on le fait le premier et pas le 11. Parce que justement, on dit, c'est la fête mondiale. On insiste sur le fait que, et c'est la première chose qu'on fête, aussi curieux que ça va paraître occidental, mais la première chose qu'on souhaite, c'est la paix. Et on dit que justement, quand le monde entier se réunit dans une fête, c'est la paix.